Si vous aimez le genre de l'horreur, vous avez sûrement déjà regardé ou lu de l'horror fantasy. C'est un sous-genre littéraire proche de la dark fantasy, sauf qu'ici le but n'est pas seulement d'être sombre, mais de te faire frissonner. Le surnaturel devient terrifiant et généralement c'est grâce aux créatures. Que ça soit le Wendigo dans Until Dawn, le cavalier sans tête de Sleepy Hollow, ou encore cette créature venue tout droit des enfers dans le labyrinthe de Pan, elles ont chacun un rôle dans l'horreur. Alors, quelle créature horrifique peux-tu utiliser si tu veux écrire de l'horreur fantasy? Oui, parce que si elle ne fait pas peur à tes lecteurs, tout s'écroule. Je vous donne donc quelques exemples de créatures plutôt méconnues. Bon, on commence avec une qui est, qui est bien connue, c'est le croque-mitaine. Mais il existe sur plusieurs formes. Donc, il y a le monstre sous le lit, la légende locale qui s'avère réelle, et personnellement, j'adore Ginny Gwyntiff, du folklore britannique. Malgré son prénom qui ne fait pas très peur, c'est une vieille sorcière aquatique qui surgit dans les lentilles d'eau ou même dans une flaque assez profonde. Et dans un pays comme l'Angleterre où il pleut souvent, elle peut apparaître de nulle part, de quoi faire frissonner. En forêt, on pense au Wendigo, mais il y a aussi le Leshy. C'est un gardien de bois qui modifie l'espace et garde les voyageurs avant de les dévorer. Vous savez, la peur de se perdre pendant qu'une chose nous poursuit est assez universelle, donc parfaite pour l'horreur fantasy. Ensuite, le Skinwalker, qui vient de la culture Navajo, est un chaman malveillant change-forme, qui peut imiter ta voix ou prendre l'apparence d'un proche. Utilisable pour quelque chose de vraiment terrifiant, mais à traiter avec respect, car il y a un contexte culturel, il vaut mieux bien se renseigner avant de l'utiliser. Ensuite, le Kelpie, qui vient d'Irlande et d'Écosse, est un cheval d'eau séduisant qui attire à la chevauchée, pour ensuite noyer, voire dévorer sa victime. Parfait si votre récit se passe près des rivières noires ou des lacs profonds. Et vous, quelle créature horrifique mettriez-vous dans une histoire d'horreur fantasy? N'hésitez surtout pas à partager aussi les créatures utilisées dans vos romans.